Tout de suite, un titi parisien, il a dit un texte de chichon à des gens qui fument pas le shit, n'importe quoi. C'est quand même un titi parisien, un poulbeau, tout de suite sur scène, O-R-C-Y, Orsi. Bonsoir. Je vais vous dire un texte qui n'est pas de moi, c'est un truc qui circule sur internet, j'ai pas l'auteur. Mais voilà, c'est un texte que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Quand la vieille femme a choisi le sac en plastique pour ses achats, la jeune caissière lui a reproché de ne pas se mettre à l'écologie. La caissière dit à la femme que la génération de la vieille femme ne comprenait tout simplement pas le mouvement écologique, que seuls les jeunes allaient payer pour la vieille génération qui a gaspillé toutes les ressources. La vieille femme s'est excusée et a expliqué « Je suis désolée, nous n'avions pas le mouvement écologique dans mon temps. » Alors qu'elle quittait le magasin, la mine déconfite, la caissière en rajouta. « Ce sont des gens comme vous qui ont ruiné toutes les ressources à nos dépens. C'est vrai, vous ne considériez absolument pas la protection de l'environnement dans votre temps. » La vieille dame admit qu'à l'époque, on retournait les bouteilles de lait, les bouteilles de coke et de bière au magasin. Le magasin les renvoyait à l'usine pour être lavé, stérilisé et rempli à nouveau. On utilisait les mêmes bouteilles à plusieurs reprises. À cette époque, les bouteilles étaient réellement recyclées, mais on ne connaissait pas le mouvement écologique. En montant, on montait l'escalier. On n'avait pas d'escalier roulant dans tous les magasins ou dans les bureaux. On marchait jusqu'à l'épicerie du coin aussi. On ne prenait pas sa voiture à chaque fois qu'il fallait se déplacer de 2 coins de rue. Mais c'est vrai, on ne connaissait pas le mouvement écologique. À l'époque, on lavait les couches de bébé, on ne connaissait pas les couches jetables. On faisait sécher les vêtements dehors sur une corde à linge, pas dans une machine avalant 220 volts. On utilisait l'énergie éolienne et solaire pour vraiment sécher les vêtements. À l'époque, on recyclait systématiquement les vêtements qui passaient d'un frère ou d'une sœur à l'autre. C'est vrai, on ne connaissait pas le mouvement écologique. À l'époque, on n'avait qu'une TV ou une radio dans la maison. Pas une télé dans chaque chambre. Et la télévision avait un petit écran de la taille d'une boîte de pizza. Pas un écran de la taille de l'État du Texas. Dans la cuisine, on s'activait pour fouetter les préparations culinaires et pour préparer les repas. On ne disposait pas de tous ces gadgets électriques spécialisés pour tout préparer sans effort. Quand on emballait des éléments fragiles à envoyer par la poste, on utilisait des rembourrages comme du papier journal ou de la ouate dans des boîtes ayant déjà servi, pas des bulles en mousse de polystyrène ou en plastique. À l'époque, on utilisait l'huile de coude pour tondre le gazon. On n'avait pas de tondeuse à essence autopropulsée. À l'époque, on travaillait physiquement. On n'avait pas besoin d'aller dans un club de gym pour courir sur des tapis roulants qui fonctionnent à l'électricité. Mais vous avez raison, on ne connaissait pas le mouvement écologique. À l'époque, on buvait de l'eau à la fontaine quand on avait soif. On n'utilisait pas de tasses ou de bouteilles en plastique à jeter à chaque fois qu'on voulait prendre de l'eau. On remplissait les stylos plumes dans une bouteille d'encre au lieu d'acheter un nouveau stylo. On remplaçait les lames de rasoir au lieu de jeter le rasoir tout simplement à chaque rasage. Mais c'est vrai, on ne connaissait pas le mouvement écologique. À l'époque, les gens prenaient le bus, le métro et les enfants prenaient leur vélo pour se rendre à l'école au lieu d'utiliser la voiture familiale et maman comme un service de taxi de 24 heures sur 24. À l'époque, les enfants gardaient le même cartable durant plusieurs années. Gomme, taille, crayon et autres accessoires duraient tant qu'ils pouvaient. Pas un cartable tous les ans et des cahiers jetés fin juin. De nouveaux crayons et gommes avec un nouveau slogan à chaque rentrée. Mais c'est vrai, on ne connaissait pas le mouvement écologique. On avait une prise de courant par pièce, pas une bande multiprise pour alimenter toute la panoplie des accessoires électriques indispensables aux jeunes d'aujourd'hui. À mon époque, c'est vrai, on ne connaissait pas le mouvement écologique. Mais on vivait chaque jour de la vie dans le respect de l'environnement. Alors viens pas me faire chut avec ton mouvement écologique. Au plaisir, mademoiselle. Mon frigideur, mon armoire à cuivre, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture.
Au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, au chauffe savate, au canon à patates, à les ventres tomates, à l'écorche poulet.